Eh bien, bonjour à vous, ici Vincent. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la phase 3 de mes changements alimentaires. Yeah! Euh, fait que là, aujourd'hui, c'est la phase 3 des changements alimentaires sur 4, un total de 4. Et puis, vous avez vu déjà sur ma chaîne la phase 1 et la phase 2. Avec un décor différent et tout ça, parce que c'était à l'origine, c'était enregistré et filmé en 2019. Donc j'avais ce projet-là en 2019 de faire ces vidéos-là, de filmer ça. Et puis j'ai pas pu terminer pour des raisons qui m'échappent à ce moment-là. Donc j'ai réalisé ça récemment et que j'avais ces vidéos-là. Et puis je me suis dit, ben, je vais terminer cette mission-là que je m'étais donnée à ce moment-là. Je vais le terminer maintenant. T'sais. Et puis, je vais pouvoir vraiment le terminer. Fait que, fait que la phase 3 maintenant, ça part de la transition au véganisme. Donc, comme que j'ai commencé ici, donc transition au véganisme phase 3. Euh, Vegan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être ne se nourrit pas de produits animaliers ou bien ne se nourrit pas de produits dérivés animaux. Donc, pas de lait animal non plus. Là. Lait de vache, lait de chèvre. Donc, on oublie ça. Donc, c'est simplement du lait végétal, comme du lait d'amande, du lait de soya, du lait d'avoine, comme ça. Il y a parfois des substituts d'œufs aussi dans certaines épiceries. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc pourquoi j'ai fait cette transition-là? Parce que je ressentais que à un certain moment de mon cheminement, je me rendais compte de ce qu'il y avait autour de moi, de ces gens qui, qui étaient plus omnivores. T'sais. Mais je prenais conscience de mon corps et puis de ce qui de la manière que mon corps digérait les aliments. Et puis parfois j'avais de la fatigue. C'est comme vous mangez, là, puis un moment donné, puis après ça, vous êtes dans une fatigue, là, puis après ça, vous avez juste envie d'aller vous coucher ou quelque chose comme ça, puis ça vous draine l'énergie, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que si moi je change mon alimentation, est-ce que c'est la solution? T'sais? Est-ce que c'est ça la solution que je recherche? T'sais? Et puis j'ai fait cette transition-là, puis oui, en effet, ça m'a beaucoup aidé. J'avais plus besoin d'aller me coucher après avoir mangé. Ou, euh, pardon. Donc, c'est ça. Fait que j'ai découvert la vibration des aliments qui était vraiment différent. Et puis, euh, c'était vraiment une révélation pour moi. Puis je suis sûr que si vous regardez ça, c'est une révélation pour vous aussi, probablement. C'est, si mettons, vous croisez des gens qui font ce changement-là, ou ben, que ce soit un essai, tu sais, qui se disent, ah, ben, je vais comme essayer, puis on va voir, tu sais. Puis qui vous racontent ces changements-là, tu sais, ah, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie, j'ai l'impression que je dors mieux, j'ai l'impression que c'est plus goûteux, j'ai l'impression que, tu sais. Fait que les gens, ils vont vous raconter ces bienfaits-là, tu sais, de cette transition. Une transition semblable, tu sais. Et puis la digestion beaucoup plus simple. C'est ça. Fait que comme que je viens de mentionner, c'est beaucoup plus simple. J'ai plus besoin d'aller dormir. J'ai plus besoin de parce que c'est tellement vibrant. Mettons les fruits et légumes, tout ça, c'est facile à digérer.
c'est pas quelque chose qui parce que organiquement, euh, la manière que c'est fait, c'est plus ça se dissout plus facilement. Comme par exemple, j'ai l'image d'un melon d'eau, là. C'est beaucoup plus facile à digérer parce que c'est plus facile, parce que les éléments du melon d'eau, c'est plus facile à se dissoudre dans le corps. C'est pour ça, tu sais. Et puis, il n'y a pas, y a pas, y a pas de matière émotionnelle, si je pourrais dire. Il n'y a pas de, comme par exemple des produits animaliers, c'est pas, y a comme les émotions parfois que pour les hypersensibles, ça va vous correspondre aussi là. Vous comprenez très bien ce que moi j'essaie de vous dire aussi, fait que fait qu'ensemble c'est vraiment beaucoup plus simple à digérer. Et puis vous avez plus d'énergie, vous dépensez moins d'énergie à digérer ces aliments-là. Donc, c'est très important. Concept de fréquence et d'énergie des aliments, ouais, ça je viens d'en parler. Animaux et humains, oui, je viens de parler un petit peu aussi, donc c'est ça. Fait que c'est comme pour certains d'entre vous, vous allez raisonner plus avec le fait que les animaux, ce sont des êtres vivants et puis euh, que vous n'êtes plus à choisir la voie primale, c'est là, comme le chasseur qui va chasser l'animal puis il mange l'animal après là. Donc vous êtes en dehors de ça. Euh, la fatigue, la viande des œufs sont mal assimilées par le corps, ça je viens d'en parler. Plusieurs illusions, ça j'avais sûrement quelque chose en tête à ce moment-là, c'est pas grave. Less processed, the better. No processed, the better. Je sais que c'est en anglais, mais je vais l'expliquer par après. Là. Je vais vous le voir. Là. The better. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que parfois il y a, ça c'est lié avec la digestion, ok, surtout cette phrase-là. Là. Donc, ça veut dire que euh, si vous tentez de manger des aliments qui sont traités en usine, en industrie, c'est ça qui sont traités toutes sortes de produits. Euh, Tu sais, c'est comme mettons, les aliments crus, là. C'est à l'opposé des aliments crus, que ça provient de la terre, qui a aucun produit chimique, puis que vous mangez ça, c'est beaucoup plus facile à digérer, tu sais. Parce que c'est parce que ces aliments-là n'ont pas été transformés. Donc c'est beaucoup plus facile pour vous à digérer. Euh, et puis c'est ça que j'ai découvert aussi, tu sais, j'ai à l'opposé de manger des aliments qui sont déjà faits à l'épicerie, les aliments qui sont prêts à manger. T'sais. Fait qu'à cette heure que je fais ma propre bouffe, donc c'est beaucoup plus facile à digérer, c'est beaucoup plus facile à le sentiment est bien meilleur. C'est ça que j'ai découvert. L'acceptation sociale. Euh, Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que des fois, il y a des gens qui l'acceptent pas.
Puis ça, ben, vous vous en foutez. Vous vous en foutez parce que l'important, c'est votre corps, c'est vous, en fait. Des fois, les gens avec qui vous aviez eu dans votre entourage vont vous dire ah ben là, on n'est pas habitué à te voir de même, ou ben tu vas avoir tes protéines comment, tout ça, non, non, non. Fait que, oubliez ça, tu sais. Fait que c'est d'apprendre que c'est vous l'important. C'est votre corps qui est important. C'est pas l'opinion des autres, là. OK? C'est ça, en fait, là. Le pH du corps. Le pH du corps, donc, autrement dit, c'est... mon Dieu, il me reste juste 30 secondes. Donc, pH des aliments, donc c'est plus que c'est alcalin, plus que c'est plus facile à digérer, contrairement à un régime plus acide. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, c'est toujours mieux comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté.